Aujourd'hui, je vais vous parler du Fujifilm X-T1, le dernier hybride de Fujifilm, un appareil un petit peu caméléon, parce que sous son apparence de réflexe, c'est bien d'un appareil photo hybride qu'il s'agit. Le X-T1 a deux spécificités. La première, c'est son viseur, qui est centré comme celui des réflexes, qui est d'excellente qualité et qui permet enfin de se passer d'un viseur optique. Vous le savez, il y a deux types de viseurs. Il y a les viseurs optiques où on voit au travers de la lentille, c'est vraiment ce qu'on voit en vrai. Et il y a de plus en plus d'appareils qui ont des viseurs électroniques. Le problème des viseurs électroniques, c'est que bien souvent, ils étaient trop sombres, mal définis, on y voyait mal. Et bien, le X-T1, comme les 2-3 appareils récents de Fujifilm et de Sony, offre enfin une visée qui est au moins équivalente à une visée optique. Son second point fort, c'est son caractère tropicalisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'appareil est garni un peu partout de joints d'étanchéité, étanchéité à l'eau et à la poussière. On ne va pas bien sûr le faire tomber dans l'eau, mais on peut tout à fait sortir un jour de grande pluie, grand vent et il ne craindra rien. Le capteur X-Trans de Fuji est un capteur un peu différent dans sa conception de ceux de Sony, Olympus et consorts, et il offre vraiment une excellente qualité d'image. On aurait aimé que Fujifilm fasse peut-être un peu plus d'efforts pour monter en définition, mais vraiment, on obtient vraiment des clichés magnifiques, notamment dans les couleurs. Il y a une restitution des verts, des arbres et des tons chers qui est vraiment excellente. Le deuxième point fort de cet appareil, c'est son optique de base. Alors je dis optique de base, c'est un peu lui faire injure. C'est pas une optique qui coûte 150 € comme celle que vous trouvez dans les réflexes Canon et Nikon. C'est une optique haut de gamme, en métal, qui a de très bonnes ouvertures, f2.8.4 pour ceux qui connaissent un peu, et qui est d'excellente conception. Alors c'est-à-dire que l'appareil est un peu cher, il coûte environ 1500 €, mais que en dépensant 1500 €, vous avez à la fois une optique de très bonne qualité et un boîtier de très bonne qualité. Il n'y a pas de coup caché au niveau optique. Il n'est pas difficile de déterminer les points faibles du X-T1 car ce sont globalement les points faibles des appareils précédents. Même si Fujifilm progresse dans le traitement électronique, l'autofocus est toujours en deçà de ce que peut proposer Sony et à des kilomètres de la vitesse des appareils d'Olympus. Il y a des faiblesses au niveau logiciel interne, c'est-à-dire que les menus des fois ne sont pas très clairs. Pour vous donner un exemple, j'ai reçu l'appareil avec des grilles qui étaient affichées dans le viseur électronique et il m'a fallu très longtemps pour m'en débarrasser rentrant dans des sous-menus de menus. Donc, que ce soit l'autofocus ou les menus, Fujifilm a encore un peu de travail à faire du côté du logiciel. Avec le X-T1, Fujifilm propose un appareil qui est mature, c'est-à-dire que c'est sa 3e ou 4e itération d'hybride. L'autofocus, on l'a vu, n'est pas très rapide, mais il n'est plus lent, il reste complètement opérationnel, l'appareil est résistant, renforcé, il offre à peu près le même confort qu'un réflexe, mais il est plus petit, plus léger, et il offre vraiment une excellente qualité d'image avec le petit kit de base. On ajoute à ça le fait que Fujifilm propose d'excellentes focales fixes qui offrent une qualité d'image à peu près sans égale sur ce type de marché hybride et on obtient un appareil que nous vous recommandons chaudement malgré ces quelques petits défauts.